Chers amis de la peinture, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler des 5 erreurs que je vois communément dans certains tableaux. Une des erreurs que je vois souvent, c'est les peintres qui copient la réalité, qui copient le paysage sans le réinterpréter. En fait, un bon peintre, il est toujours en train de réinterpréter pour créer un ensemble qui fonctionne. On ne copie pas la nature directement comme ça. La deuxième erreur dont j'aimerais vous parler, c'est concernant les contrastes. En fait, quand vous faites un tableau, vous n'êtes pas uniquement de nouveau en train de copier la réalité ou en train de copier un projet, sans imaginer les contrastes et sans imaginer comment vous allez orienter le regard à l'intérieur de la surface. L'idée, c'est vraiment d'amener le regard du spectateur dans tous les secteurs du tableau. Et comment on fait ça? Justement avec les contrastes, en organisant les contrastes. Une troisième erreur que je vois souvent, c'est les formes. Pour un peintre, c'est très important de considérer les formes. Encore une fois, on n'est pas en train de faire un tableau ou de copier un paysage sans observer les dialogues qu'entretiennent les différentes formes entre elles. Donc, au-delà de la réalité, vous allez sélectionner des formes, en enlever, en rajouter ou observer les vides pour justement créer des dialogues. Une quatrième erreur dont j'ai envie de vous parler, c'est la profondeur. Un des points essentiels dans la peinture, c'est de pouvoir organiser la profondeur, soit d'un point de vue traditionnel, en créant vraiment un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan. Dans des tableaux d'amateurs, très souvent, on va voir un élément qui est derrière, qui est censé être derrière, mais qui revient au premier plan parce que le contraste est beaucoup trop fort, parce que la couleur est beaucoup trop dynamique et du coup, on a des éléments qui ne sont pas à leur place. Il faut impérativement considérer la profondeur quand vous faites un tableau. Avant de vous parler de la 5e erreur, j'ai envie de vous parler de culture peinture, une formation qui va vous aider à guider votre créativité. La peinture, c'est un langage extraordinaire, d'une très grande richesse. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie des formes? Qu'est-ce que c'est que la composition? Qu'est-ce que c'est que la profondeur, justement? Et comment est-ce qu'on répond à ces questions concernant l'harmonie? Imaginez quelqu'un devant un piano. Si vous n'avez aucune connaissance et qu'on vous met devant un piano, vous allez être guidé uniquement par vos émotions. Quelqu'un qui connaît la musique, qui a été initié à la musique, il va être capable de composer des symphonies extraordinaires. En peinture, c'est exactement la même chose. La composition, ça c'est vraiment un des points faibles que je vois la plupart du temps chez mes élèves avant que je leur enseigne certaines techniques ou dans certains tableaux lorsque je vais voir des expositions. Je trouve que c'est vraiment dommage de organiser vos tableaux uniquement avec le ressenti et avec l'émotion. En fait, depuis toujours, les peintres, ils ont des outils, des schémas très précis pour organiser l'espace et pour créer des liens entre les différentes parties du tableau. En fait, la composition, c'est la base de votre tableau, c'est la base de votre maison sur laquelle vous allez construire votre histoire, sur laquelle vous allez construire les mouvements, les relations entre les différentes parties. Donc, ne composez pas uniquement au feeling, mais ayez des outils précis pour composer vos tableaux. Vous avez déjà entendu parler du nombre d'or, vous avez déjà entendu parler de lignes cachées qui créent des liens entre les différentes parties. Je vous encourage en tout cas à aller dans cette direction de composer votre tableau. La formation que je vous propose, ça a été un travail énorme que j'ai fait sur plusieurs années et là je vous la propose en quelques heures de vidéo. Vous allez enrichir votre compréhension et votre pratique de la peinture. Je me souviens que quand je suis allé au Louvre, pour la première fois, après avoir été initié par mon maître, j'avais des larmes de bonheur parce que je voyais enfin des choses que je n'arrivais pas à voir avant. Et tout à coup, il y a vraiment ce sentiment de pouvoir rentrer à l'intérieur d'une œuvre et de pouvoir être en connexion avec toute une lignée de peintres. Tout à coup, je me sentais proche de ces peintres qui ont fait l'histoire de la peinture. Je vous propose de faire partie d'une communauté d'artistes. Vous allez pouvoir poster votre propre travail et vous allez bénéficier d'une critique bienveillante pour vous aider à avancer. Parce que vous aurez des vrais outils qui vont vous amener une sécurité, une assurance dans votre pratique et je vous assure que ça fait toute la différence. J'ai eu des centaines et des centaines d'élèves qui ont complètement changé leur regard et leur pratique de la peinture grâce aux outils que je vais vous transmettre.